L'examen du projet de loi de finances vient d'être sanctionné par un vote à l'unanimité ce mardi au Parlement. Un projet équilibré en ressources et en dépenses à la somme de 2 452 milliards 192 millions de francs CFA, en augmentation de 13,15% comparé à celui de 2020, avec un taux de croissance de 6% du PIB, le produit intérieur brut. Les grandes orientations de ce projet de loi sont, selon le Parlement, orientées par rapport aux réformes engagées par le gouvernement depuis 2016 pour la relance et la durabilité de la croissance économique. Le présent budget de gestion 2021 s'inscrit dans la suite de l'exécution budgétaire de l'année 2020, est ainsi bâti dans un contexte caractérisé par la persistance de la crise due à la COVID-19 et l'attentisme qui pourrait s'observer du côté des agents économiques pendant la période de préparation et de déroulement des élections présidentielles de 2021. Il privilégie la poursuite de la politique économique définie au moyen du programme d'action du gouvernement 2016-2021 et capitalise les efforts et progrès enregistrés depuis le début du quinquennat pour permettre in fine la relance de l'activité économique. Le présent projet de loi de finances, porté par le double défi du renforcement de la résilience de l'économie nationale et de sa relance face aux chocs exogènes, référence faite à la fermeture des frontières du Nigeria avec le Bénin et le Covid-19, ainsi que la consolidation budgétaire et le renforcement du modèle social en cours de construction au Bénin, argumente l'exécutif. D'ailleurs, 47,27% du montant prévu va être investi dans les secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, la protection sociale, l'environnement, l'assainissement, les loisirs et le sport, pour ne citer que ceux-ci, contre 27,5%. La moyenne entre 2016 et 2019 font constater certains soutiens de l'exécutif au Parlement. À travers ce budget, j'ai la ferme conviction et je peux même dire que le Bénin est un État crédible, respecté et qui fait école. C'est-à-dire l'économie béninoise fait école au nouveau maire de la sous-région. Pour construire un pays, il faut des hommes valables, en bonne santé, et cela passe par la fourniture des services appropriés dans nos centres de santé. Je félicite également, ou encore le gouvernement, pour les mesures d'atténuation des implications de la pandémie de Covid-19 sur le social. En 2020, certaines couches sociales ont bénéficié directement d'appui financier qui les a soulagées et cela va continuer cette année encore en 2021 pour soulager ces couches sociales. Le projet de loi de finances intègre en effet le budget général de l'État, mais aussi des transferts de ressources monétaires pour la prise en charge de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 et pour soutenir les petites et moyennes entreprises, les commerçants, mais aussi les artisans durement touchés par le coronavirus.